Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une transformation radicale dans notre compréhension de l'IA. On est en train de dépasser l'enthousiasme un peu naïf des débuts pour entrer dans une ère beaucoup plus fine. Et croyez-moi, les dernières recherches montrent que les règles du jeu ont complètement changé. Allez, on attaque direct avec la question qui tue. Est-ce que l'IA pense pour de vrai, ou est-ce que ce qu'on a pris pour un raisonnement bien construit n'est en fait qu'une illusion super bien ficelée? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Commençons donc par cette fameuse illusion. Pendant un bon moment, on s'est tous reposés sur une méthode qui s'appelle la chaîne de pensée, ou COT pour les intimes. Sur le papier, l'idée semblait géniale, mais en pratique. Les dernières recherches sont révélées des failles, et pas des petites. La promesse de cette chaîne de pensée, elle était simple et hyper séduisante. On demandait à l'IA de nous montrer son travail en quelque sorte, de nous détailler son raisonnement étape par étape. On s'est dit, super, comme ça on pourra vérifier sa logique et lui faire confiance. C'était censé être la clé de la transparence. Sauf que patatras, la douche froide. La recherche a découvert que cette chaîne de pensée n'est pas du tout un journal de bord honnête de ce qui se passe dans le tête de l'IA. Non, c'est souvent une belle histoire, très convaincante, qu'elle raconte après avoir pris sa décision. Une sorte de justification pour faire joli. Et les problèmes se sont vite accumulés. Les chercheurs ont parlé d'hyper-réflexion. En gros, l'IA pense trop, elle se noie dans les détails et elle se trompe. Pire encore, pour certaines tâches comme résumer une conversation, les modèles utilisant la cotée sont en fait moins performants, un comble. Et le coup de grâce, cette trace de raisonnement est bien trop fragile pour qu'on puisse s'y fier pour la sécurité. Au cœur du problème, il y a ce que les chercheurs ont joliment appelé le syndrome du cerveau dédoublé computationnel. L'image est parfaite. C'est comme quelqu'un qui peut expliquer la recette d'un gâteau dans les moindres détails, mais qui, une fois en cuisine, le brûle à chaque fois. L'IA peut parfaitement comprendre les règles, sans avoir la compétence de les appliquer. Et cette citation, elle résume tout. Ce n'est pas un simple bug qu'on peut corriger avec une mise à jour. Non, c'est une limite fondamentale inscrite dans l'architecture même de ces modèles. La leçon, elle est cruciale. Il ne faut jamais croire qu'une IA qui décrit un plan parfaitement serait capable de l'exécuter. Bon, face à ce constat un peu déprimant, les ingénieurs ne sont pas restés les bras croisés, bien au contraire. On passe maintenant à la riposte. Des nouvelles techniques qui ne se contentent plus de dialoguer avec l'IA, mais qui vont la reconfigurer de l'intérieur. Le changement de vision est total. On a arrêté de simplement prompter l'IA en espérant qu'elle raisonne bien. Maintenant, les ingénieurs font de la véritable neurochirurgie sur les modèles pour corriger les circuits de raisonnement directement à la source. Et les résultats, attention, sont spectaculaires. Prenez cette nouvelle méthode, le Critical Representation Fine-Tuning ou CRFT. Elle a permis d'augmenter les performances de raisonnement jusqu'à 16,4%. C'est un bond de géant. Mais voilà le chiffre le plus incroyable, le plus fou. Ce gain de plus de 16%, on l'a obtenu en ne modifiant que 0,016% des paramètres du modèle. C'est absolument minuscule. C'est l'équivalent d'une micro-opération en laser qui a un effet massif. L'efficacité à l'état pur. Alors, comment c'est possible? Eh bien, la méthode CRFT est super maligne. Elle identifie les quelques autoroutes neuronales les plus importantes dans le cerveau de l'IA et elle se concentre uniquement sur celles-là. C'est une optimisation chirurgicale. On laisse le reste tranquille, ce qui rend le processus ultra rapide et très peu coûteux. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on n'apprend pas à l'IA de nouvelles choses de A à Z. En réalité, on lui ajoute ce qu'on appelle un vecteur de direction. C'est un peu comme lui installer une boussole interne qui va orienter des capacités qu'elle a déjà, mais qui sont en sommeil. On ne crée pas une nouvelle compétence, on réveille et on guide une compétence qui existe déjà. Ok, la chirurgie en termes, c'est une chose, mais ça ne résout pas tout. La deuxième partie de la solution, c'est de forcer l'IA à se confronter au monde réel pour valider ce qu'elle raconte. Il faut absolument l'ancrer dans la réalité. Parce que, voilà le truc. Si on la laisse toute seule à penser dans son coin, elle retombe dans ses travers. Son raisonnement tourne en circuit fermé, sans jamais vérifier si ce qu'elle avance tient la route. Mais donnez-lui des outils et là, tout change. C'est là qu'elle s'épanouit. Son raisonnement ne produit plus seulement du texte qui a l'air bien, non, il produit une action concrète et vérifiable. L'impact est juste saisissant. Sur des calculs un peu complexes, une IA seule peut se planter lamentablement, mais donnez-lui un simple interpréteur Python et ses performances explosent. Elle peut générer du code, l'exécuter, voir le résultat et se corriger elle-même. La pensée devient action et l'action valide la pensée. Et cet ancrage au réel ne se limite pas aux outils de calcul. Ça marche aussi pour le contexte social. Des approches comme le cocoté-apprête apprennent aux IA à analyser des situations humaines complexes en suivant une structure logique.
D'abord, la perception des faits bruts. Ensuite, l'analyse du contexte général. Et enfin, la compréhension des règles sociales qui s'appliquent. Bon, tout ça, c'est passionnant. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous? On arrive à la dernière partie, la plus importante. Quelles sont les nouvelles règles du jeu pour ceux qui développent, utilisent ou régulent l'IA? Alors voici le résumé pragmatique. 1. On ne peut plus se contenter de regarder le résultat final. Il faut auditer les modèles en profondeur. 2. La sécurité doit devenir une obsession, avec des défenses à plusieurs niveaux. Et 3, et ça c'est une révolution, la course au toujours plus gros est terminée. L'avantage concurrentiel, maintenant, il est dans la finesse de l'entraînement sur des modèles plus petits et plus efficaces. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Le paradigme a changé. Il ne suffit plus qu'une IA nous explique ce qu'elle fait, désormais elle doit prouver que son raisonnement est correct. On est passé de l'ère de la transparence à l'ère de la vérificabilité. Ce qui nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. On fait des progrès de géants pour apprendre à l'IA à raisonner de manière plus efficace, plus fiable. C'est génial. Mais la prochaine frontière, le véritable défi, c'est comment lui apprendre à raisonner avec sagesse. Et voilà, c'est la fin de ce décryptage. Si ce genre d'analyse qui va chercher ce qui se passe vraiment sous le capot de la tech, ça vous intéresse, la meilleure façon de nous soutenir, c'est tout simplement de vous abonner. Comme ça, vous êtes sûr de ne rater aucune de nos prochaines explorations. Un grand merci et à très bientôt.